Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer les services web. Alors, pour commencer, nous allons créer un service web qui va faire quoi? On nous demande ceci. C'est ce que nous allons faire dans les projets. On nous dit on souhaite créer une architecture service orienté objet qui permet de créer les palmarès des étudiants selon les principes ci-après. Chaque étudiant est défini par son numéro matricule, les noms, les genres, lieux et date de naissance. Un palmarès contient la liste des étudiants, la date d'élaboration, l'université, la faculté, la promotion, filière, pourcentage, décision du jury, année académique. Alors, nous allons commencer. Pour commencer, qu'est-ce que nous allons faire? Télécharger Red Hat JBoss Developer. Voilà l'icône de notre application. Une fois l'installé sur votre machine, vous allez le lancer et puis vous allez poursuivre avec la vidéo. Alors, j'ai lancé l'application, ça prend un peu de temps. Je vais mettre en pause l'enregistrement pour que ça ne puisse pas vous prendre beaucoup de vos mégas. Voilà, l'application est lancée. Une fois lancée l'application, pour votre première fois de lancer cette application, vous aurez une interface qui est entièrement le contraire de ce que j'ai ici. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Voici, ici nous avons cette partie. Ça contient tous les projets que vous allez créer sur JBoss Red Hat Developer. Ici vous avez l'interface de développement, c'est là vous allez commencer à mettre vos codes, et ici ce sont les palettes, les propriétés, et ici vous allez commencer à voir les debug quand vous allez commencer à compiler, ainsi de suite. Alors, pour commencer, désolé, vous avez ici file. Si c'est en français, votre système en français, on va écrire nouveau. Vous cliquez sur nouveau ou encore file. Vous cliquez là-bas, ici. Alors, vous allez cliquer où? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur new, nouveau. Vous allez chercher EJB Project ou les projets EJB. La plupart des temps, quand vous lancez pour la première fois EJB Project ou projet EJB, n'apparaît pas ici. Vous allez donc devoir cliquer sur Others. Vous cliquez sur Autre ici, juste à la fin. Vous cliquez, ensuite, vous allez chercher EJB. EJB, vous cherchez le dossier qui s'appelle EJB, après Eclipse. Voilà, vous avez ici EJB. Ensuite, vous avez là EJB Project. Vous allez sélectionner EJB Project et puis vous cliquez sur Next. Une fois sur Next, on vous propose de nommer votre projet. Alors ici, nous allons faire la gestion des étudiants. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut donner un nom significatif à votre projet. Voilà. Alors ici, je vais dire gestion étudiant, désolé, gestion étudiant EJB. J'écris en majuscule, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Laissez la case ici sélectionnée par défaut comme elle est. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Ensuite, vous avez ici Target Runtime. Vous allez sélectionner le serveur que vous avez déjà installé sur votre ordinateur. Dans ce cas, moi je vais utiliser Wildfly. Vous pouvez utiliser d'autres serveurs d'application. Alors moi ici j'ai Wildfly. Vous allez télécharger Wildfly. Comment arriver là-bas? Comment arriver à mettre ici Wildfly? Alors, vous allez télécharger Wildfly version finale. Vous allez partir dans les bureaux, dans le disque C. Vous faites touche Windows plus E.
pour ouvrir Explorer. Ensuite, vous allez dans les disques C. Vous allez dans les disques C, vous allez créer un nouveau dossier. Vous créez un nouveau dossier, vous allez le nommer serveur J2E. Et puis voilà, moi j'en ai déjà, c'est pourquoi on refuse de créer. Alors vous allez créer le nouveau dossier qui va s'appeler serveur J2E. Moi j'en ai ici déjà les dossiers. Une fois créé les dossiers dans les disques C, vous allez copier-coller le package que vous allez télécharger, les packages des serveurs Wildfly Final. Ok, alors une fois collé là-bas, vous aurez ces dossiers. Vous avez point installation applicant. Si ces dossiers incomplets, ça ne va pas passer. Alors il faut que ça soit complet pour que ça passe. Je vais rentrer là-bas. Une fois cela est fait, vous rentrez, vous allez cliquer sur New. Vous, si c'est votre première fois, vous n'avez ici, il n'y aura pas Wildfly et ainsi de suite. Vous allez cliquer sur New. Une fois cliqué sur New, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez chercher, vous allez cliquer sur JBoss Community. Vous cherchez JBoss Community sur les serveurs qu'on vous propose là-bas. C'est là-bas JBoss Community. Alors moi j'ai déjà installé Wildfly. Je vais sélectionner Wildfly 8.x runtime. Je vais cliquer Next. Ensuite je vais sélectionner ici alternate GRE. Je clique là-bas. Alors une fois vous avez, alors je vais sélectionner alternate GRE. Alors ici ne laissez pas la case ici sélectionnée. Ok, alors ici je me répète, avant d'installer JBoss, vous devez d'abord vous rassurer que vous avez les JDK ou Java 1.8. Rassurez-vous que vous avez Java 1.8 téléchargé. Java 1.8, une fois téléchargé, maintenant vous allez continuer avec cette vidéo. Alors une fois installé Java 1.8, vous allez ouvrir votre invite de commande. Vous tapez ici cmd, vous l'ouvrez, vous allez taper là-bas Java, vous tapez Java espace tirer version, vous validez. Vous allez voir ici Java version 1.8 quelque chose. Si vous n'avez pas Java 1.8, ça ne va pas marcher. Ok, alors rassurez-vous que vous avez Java 1.8 et puis vous allez poursuivre avec la vidéo. Alors si j'ai Java 1.8, je sélectionne les Java que j'ai déjà installé sur ma machine. Ensuite je vais cliquer sur Finish. Une fois cliqué sur Finish, je vais cliquer Next. J'ai fait Next et puis Finish. Voilà notre application est là, qui est notre projet que nous avons créé est là. C'est ça notre projet, gestion étudiant et JB. Je vais cliquer là pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui se passe? Une fois créé ces dossiers, vous allez faire clic droit sur ces projets gestion étudiant et JB que nous venons de créer. Vous faites clic droit, vous entrez sur propriété. Une fois sur propriété, vous allez sur project facet. Vous cliquez propriété project facet. Voilà. Une fois cliqué sur project facet, vous allez vérifier. Ici vous avez JPA. Vous avez un onglet ici, voilà. Vous avez ici JPA. Vous allez sélectionner, vous allez cocher la case JPA. Ensuite vous cliquez sur OK. Voilà, JPA est là. JPA vient de s'ajouter. Alors ici nous allons créer les entités. Nous voulons maintenant créer l'entité. Notre entité ici va s'appeler comment? Ça va s'appeler étudiant. Alors pour créer l'entité,
qu'est-ce que nous allons faire? Je pars sur EJB module, je fais clic droit, ensuite je clique sur new ou encore nouveau. Ensuite je pars sur JPA Entity, ici, pas JPA Entities from Table, non, vous cliquez sur JPA Entity tout court. Je clique. Comment je vais appeler mon package? Mon package, je vais appeler métier. Voilà, ici je suis déjà dans la couche métier. Je vais l'appeler métier.entity. Le nom de la classe c'est quoi? Le nom de la classe c'est étudiant. Nous voulons créer une entité étudiant. Alors vous laissez les autres cases comme ça, vous cliquez sur next. Alors à ce niveau, nous voulons ajouter les clés. Qu'est-ce qui définit un étudiant? Alors nous rentrons dans notre énoncé. L'énoncé dit: chaque étudiant est défini par son numéro matriculé, les noms, les genres liés et date de naissance. Alors nous allons ajouter tout cela ici à ce niveau. Comment ajouter les attributs? Nous allons les définir comme suite. Vous cliquez sur add, le bouton add. Ici les types, vous allez déterminer les types. Nous avons les types longs, ok, nous avons les chars, nous avons les int, nous avons les double, ainsi de suite. Alors ici nous voulons créer l'ID de l'étudiant. Chaque étudiant doit avoir son ID et cet ID sera auto-incrémenté. Nous allons voir par la suite comment faire cela. Alors pour le moment, vous allez taper là-bas long. Vous prenez long avec L majuscule au début et puis vous allez écrire là-bas ID anti-soulignement, et disons soulignement. Vous mettez là-bas les soulignements et puis vous mettez étudiant. ID, j'écris en minuscule, ID étudiant. Et vous cliquez sur OK. C'est tout. Ajoutez encore l'autre attribut qui va s'appeler matricule. Le matricule sera encore du type long. Ce sera de type long. Ok. Je préfère que ce soit les strings parce que on va pas faire les opérations sur les numéros matricules. Alors les matricules ici, je vais appeler attribut. Ensuite on nous a dit il aura un nom, ce sera les strings. Vous tapez là-bas string et puis vous ajoutez nom et vous validez. Et on nous a dit il aura les genres. Vous ajoutez là-bas genre et puis vous validez. Et on nous a dit l'étudiant aura quoi? Après les genres, il aura les liés de naissance. Les liés de naissance c'est le type string. Et puis je mets là-bas lié ness comme ça. Alors j'ajoute encore, je vais mettre là-bas string, non pas string, cette fois-ci c'est la date. Nous voulons mettre la date de l'étudiant. Regardez ici, on ne propose pas la date, il n'y a que double. Alors comment retrouver la date? Vous allez cliquer sur browse et puis vous allez cliquer ici pour chercher. Vous tapez ici date, vous prenez date.java.util. voilà, vous prenez ceci et vous allez taper là-bas date ness et vous validez. Voilà, nous avons presque déclaré tous les attributs. Alors une fois terminé, vous allez cliquer, vous allez sélectionner vous allez cocher la case ID étudiant et vous cliquez sur finish. Voilà, nous avons cette classe qui vient de se créer. Alors ici nous avons toutes les attributs qu'on a définis là-bas. Nous avons les ID étudiant, matricule, nom, genre, lié de naissance, date de naissance. Alors ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais que du côté base de données, quand nous allons commencer à insérer un nouveau étudiant, que les ID puissent s'auto-incrémenter. Si, c'est-à-dire
Si l'étudiant qu'on a enregistré maintenant, il est le numéro 1, l'étudiant qu'on va enregistrer ensuite, il sera le numéro 2, le numéro 3, ainsi de suite. Voilà. Alors, comment faire cela? Comment déclarer cela? Je vais mettre ici arrobase. Je vais écrire generated value. Vous allez faire contrôle espace. Vous sélectionnez generated value. Entre parenthèses, vous allez mettre vous tapez generated value. En entre parenthèses, vous tapez stratégie. C'est définir la stratégie. Vous allez taper generation type point. Vous allez mettre identity point identity. Voilà, c'est fait. Juste cette ligne. Après, quand vous allez commencer à insérer les étudiants, ils vont commencer à s'auto-écrémenter. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à présent? Vous avez ici cet onglet. Vous allez chercher là où c'est écrit serveur, comme ça, servers. Si vous n'avez pas cet onglet, vous allez sur Windows, vous cliquez sur Show View et vous cliquez sur Servers. Pour ceux qui n'ont pas ici l'onglet Server. Ensuite, pour la première fois, il n'y aura pas Wildfly. Vous allez cliquer dans les vides. Vous cliquez dans les vides, vous allez cliquer sur New et puis vous cliquez sur Server pour ceux qui n'ont pas encore Wildfly, et puis vous allez sélectionner JBoss Community, vous sélectionnez Wildfly 8.x. alors et puis vous allez cliquer Next. Voilà. Alors pour ceux qui ont déjà Wildfly ici, vous allez démarrer. Avant de démarrer, nous allons ajouter d'abord. Voilà. Pour démarrer le serveur, vous cliquez sur Start. Et avant de démarrer, rassurez-vous que vous n'aviez pas encore ajouté d'autres modules là-bas. Comme moi, par exemple, j'ai déjà ajouté. Voilà pourquoi ça nous prend du temps ici. C'est en train de créer un service web. Voilà pourquoi ça nous prend du temps ici. Alors, je vais annuler ceci. Comment annuler? Vous cliquez sur Servers et puis Stop pour stopper ou arrêter le serveur. Alors, ça, je vais vous expliquer par après comment je l'ai fait. Alors, vous allez tout simplement cliquer, vous faites clic droit, vous cliquez sur Start. Vous le faites comme moi, vous cliquez sur Start, vous patientez. Voilà, une fois cliqué sur Start, vous avez cette adresse là à la fin. http://127.0.0.1 Ça dépend de ce qu'on va vous afficher là-bas comme adresse. Vous allez sélectionner cette adresse en entièreté comme ça, comme moi. Vous allez faire CTRL C pour copier l'adresse. Vous ouvrez votre navigateur. Vous allez ouvrir votre navigateur. Vous allez copier ces liens. Alors pour la première fois, une fois lancé, ça va vous demander un mot de passe. Il faut mettre le mot de passe par défaut. Voilà, il faut créer un utilisateur. Je vais vous montrer dans la vidéo prochaine comment créer un utilisateur, comment créer son mot de passe. Alors ici chez moi, j'ai déjà annulé l'option des mots de passe. Alors ici, vous allez cliquer. Ce qui nous intéresse ici, nous avons Home, Deployment, Configuration, Runtime, Administration. Vous allez cliquer sur Configuration. Nous voulons configurer la base de données. Okay? Nous voulons configurer la base de données. Avant de configurer cette base de données, rentrez dans JBoss
Red Hat Development. Vous avez ici dans métier.entity, vous avez le dossier ici qui s'appelle meta-inf. Vous allez cliquer là-bas, vous ouvrez, vous allez trouver ici, vous avez un fichier qui s'appelle persistence.xml. Vous double-cliquez pour l'ouvrir. Vous ouvrez. Ensuite, vous avez ceci qui apparaît. Vous avez ici en dessous General, Connection, Option, Schema Generation, Properties and Source. Vous allez cliquer. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est Schema Generation. Vous cliquez là-bas. Alors, vous allez voir ici à gauche, vous avez Database Action. Ici, nous allons définir comment nous allons commencer à procéder. Soit créer seulement la base de données et fini. Ou soit créer la base, supprimer tout ce qui est dans la base de données. Ou encore créer et supprimer. Alors, nous pour le moment, nous allons commencer à créer et supprimer. Vous allez cliquer sur Drop and Create. Ensuite, vous allez dans Source. Vous cliquez là-bas. Vous avez ici Persistence Unit Name Gestion étudiant. Ok. Vous allez juste cliquer après les deux côtes. Vous espacez, vous cliquez, vous écrivez transaction type JTA comme ça. Transaction type JTA. Ensuite, nous allons déclarer la data source. Vous allez taper JTA data source. Data source, vous allez taper ici Java // vous écrivez data source ds, j'abrège ça par ds. Vous allez copier gestion étudiant et JB et vous mettez là-bas. Voilà, c'est ça notre data source. Alors, nous allons maintenant rentrer dans notre navigateur. Vous l'ouvrez, vous cliquez dans configuration. Ici, nous avons quelques data sources déjà configurées. Alors, comment ajouter une nouvelle base une data source? Vous avez ici le bouton Add pour ajouter, ici Remove pour enlever, ici pour désactiver ou activer une data source. Enable ou Disable. Voilà. Alors, ici, nous allons cliquer sur Add pour ajouter une data source. Je clique sur Add. Name, vous allez donner le nom à votre data source. De préférence, vous prenez le nom de Persistence Unit, ce qui est là. Voilà. Vous allez juste copier le nom qui est ici au-dessus, gestion étudiant, Persistence Unit. Désolé, vous prenez Persistence Unit, vous allez mettre dans Name là-bas. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Dans GNDI Name, vous allez prendre les data sources que nous venons de créer. Ensuite, vous allez cliquer sur Next. Next, vous allez sélectionner les connecteurs. Ok, ici on nous dit select one of the install JDBC driver. Ok, alors ici moi j'ai MySQL, je sélectionne MySQL et puis je clique sur Next. Next, ici maintenant on nous demande de déterminer le chemin de notre connexion. Alors comment faire? Voilà, ici le chemin de votre connexion, vous allez écrire JDBC d.mysql d.//127.0.0.1 d. Le numéro du port. Ok, comment trouver ça? Vous ouvrez XAMPP Control Panel. Vous allez démarrer Apache et MySQL. Ok, c'est ça le numéro du port de mon MySQL. Le mien c'est 3308. Vous allez voir le vôtre c'est combien et vous allez les mettre là-bas. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ouvrir, une fois lancé XAMPP Control Panel, vous démarrez Apache et MySQL. Vous allez maintenant dans votre navigateur. Vous allez dans votre navigateur, vous tapez localhost phpMyAdmin, vous validez. Nous allons créer la base de données. La base de données qui va interagir avec notre service web.
Alors vous cliquez ici, SQL, nous allons créer la base, create database. Comment nous allons appeler cette database? Nous allons l'appeler, j'écris en minuscule, gestion étudiant data. Au lieu d'écrire database, j'écris seulement base de données, j'écris DB. Et puis je fais CTRL ENTER pour valider. Ok, c'est ça le nom de notre base de données. Je vais copier ceci, je rentre dans le navigateur, je le mets là. Donc nous avons ici l'adresse IP, le numéro du port et le nom de la base de données. Alors dans votre MySQL, quel est le nom d'utilisateur par défaut? C'est root. Quel est le mot de passe? Si vous avez un mot de passe, ainsi de suite, vous allez le mettre ici. Par défaut, si vous n'avez pas un mot de passe, vous laissez vide. Et puis, avant de valider, vous testez la connexion. Vous cliquez sur Test Connection. Une fois la connexion passée, on va écrire Successfully Created JDBC Connection. Regardez maintenant si, par exemple, je change ici le numéro de port, je mets 9 par exemple. Ce n'est pas le numéro de port que j'utilise. On va écrire failed to create JDBC connection. Ça ne passe pas. Alors si vous faites une petite erreur, c'est ce qu'on va écrire là-bas chez vous. Alors vous allez tester. Une fois terminé la configuration, vous testez avant de valider. On va écrire successfully created JDBC connection. Vous validez et puis vous cliquez sur Done. Voilà le nom de la data source qu'on vient de créer, gestion étudiant. Voilà, Java 2.ds, gestion étudiant et JB. Voilà. Alors ici vous allez remarquer, il y a le signe ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie la data source qu'on vient de créer n'est pas encore activée. Pour l'activer, vous cliquez sur Enable ici. Et puis vous confirmez. Voilà, il est maintenant validé. Nous allons rentrer dans JBoss Developers. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Vous cliquez sur Servers. Une fois cliqué sur Servers, vous faites clic droit sur votre serveur. Alors vous allez cliquer sur Stopper ou Stop. Une fois les stoppé, vous faites encore clic droit, vous cliquez sur Add and Remove. Cliquez sur Add and Remove. Ici, nous allons ajouter les projets qu'on vient de créer. Nous voulons déployer ces projets pour nous créer la table étudiant dans la base de données MySQL. Attendez, je vous montre quelque chose. La base de données qu'on a créée, c'est gestion étudiant. Gestion étudiant DB, elle est là. Si nous cliquons ici, vous allez voir, il n'y a pas de table jusque là. Gestion étudiant DB, il n'y a pas de table. Alors pour créer, vous allez voir que la table sera créée automatiquement sans notre effort ou sans déclarer create table. Alors vous allez sélectionner le projet, nous rentrons là, c'est ici on était. Vous cliquez sur gestion étudiant, vous cliquez sur add. Ok, gestion étudiant EGB, c'est ça le projet qu'on vient de créer qui contient l'entité ou la classe étudiant. Alors vous allez cliquer sur finish. Une fois cliqué sur finish, vous faites clic droit sur le serveur, cliquez sur start pour redémarrer encore le serveur. Et puis vous patientez, vous allez voir ce qui va se passer. Très bien, nous allons rentrer dans notre navigateur. Nous allons réinitialiser la page. Nous avons ici gestion étudiant DB. Voilà, nous avons la table qui vient de se créer qui s'appelle étudiant. Ça s'est créé automatiquement. Et nous allons cliquer sur cette table. Vous allez voir, nous avons toutes les attributs qu'on a déclarés dans JBoss. Nous avons ID étudiant, date naissance,
genre, lieu de naissance, matricule et les noms, tel qu'on a déclaré là-bas. Et si nous cliquons sur structure, vous allez voir que le ID étudiant est auto-incrémenté. Voilà, ça c'était la première partie de notre vidéo. Alors dans la prochaine vidéo, je vous montre maintenant comment nous allons créer les sessions, les bins et ainsi de suite. Je vais vous montrer jusqu'à ce qu'on va créer notre service web. À la prochaine numéro et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas et n'hésitez pas surtout d'écrire en commentaire, de me laisser un commentaire, ok, de me donner vos suggestions, vos encouragements, ok. Alors cela va nous aider à améliorer notre chaîne et notre façon aussi de prester. Alors c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo, de partager cette vidéo avec vous. Merci beaucoup.